Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, une petite vidéo bonus du week-end, puisque c'était pas prévu. J'ai rentré cette figurine aujourd'hui, samedi. Et voilà, je voulais vous la présenter sur la chaîne. Il s'agit donc d'une figurine de chez Hot Toys, du personnage de Baylan Skoll. Donc Baylan Skoll qui apparaît dans la série Ahsoka Tano sur Disney+. Alors, cette figurine est sortie il y a 3 mois à Hong Kong et elle vient d'arriver dans les boutiques françaises. D'ailleurs, je l'ai acheté chez Figurine Collector qui me l'a expédié super rapidement. Donc, un grand merci à Figurine Collector pour l'envoi rapide et soigné de cette figurine. Alors, moi, j'ai pas pris cette figurine tout de suite à sa sortie. D'ailleurs, je pensais pas du tout même le prendre dans ma collection. C'est pas un personnage important dans l'univers de Star Wars, mais j'ai bien aimé l'interprétation de cet acteur. Je trouve qu'il a un charisme de dingue. Donc il s'agit de l'acteur Ray Stevenson qui malheureusement nous a quittés en 2023. Alors pour la petite histoire, Baylan Skoll c'est qui? C'est un ancien chevalier Jedi, voilà, qui s'est tourné du côté obscur. C'est un des rares dans la galaxie à avoir connu d'ailleurs la véritable identité de Dark Vador. Il a également survécu à l'ordre 66, c'est pour ça qu'il s'est rangé du côté obscur, et son apprenti actuel est Shin Hati, donc Shin Hati qu'on le retrouve dans la série et qui ne devrait plus d'ailleurs tarder chez Hot Toys, et peut-être que je risque aussi de craquer et de me la prendre dans la collection pour compléter. Alors voilà, donc j'ai craqué mardi, voilà, je l'ai commandé, je l'ai reçu ce matin. Alors présentation de la boîte très simple, donc on voit le personnage de Baylan Skoll, donc qui est représenté, c'est la figurine qui est représentée, toujours le petit liseré avec son sabre laser rouge, donc il y a un light-up bien évidemment, il a une toge, on va voir ça ensemble. Figurine sous licence comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas, la continuité de la photo, et vous allez voir, le costume est magnifique, très sobre, mais vraiment très très beau, et c'est pour ça que j'ai pris cette figurine. À l'arrière, rien de spécial comme d'habitude, les warnings, les marques, Hot Toys, secret de base, voilà, figurine sous licence. Alors, petite review à l'ancienne. En haut, Star Wars, bon je l'ai à l'envers, désolé. Allez, je vais l'ouvrir, hop. Et quand on l'ouvre, on a une magnifique illustration. Donc c'est une photo de la figurine. Donc on peut l'exposer sans la toge, enfin sans la cape. Moi personnellement, je vais l'exposer avec la cape et vous allez voir les détails sur l'armure, c'est extraordinaire. Et quand on la baisse, on a la figurine. Normalement, il y a plein de petits plastiques, mais je l'ai quand même ouvert vite fait pour regarder si tout était en ordre. Les amis, je fais une petite pause et comme d'habitude, on va passer sur les accessoires. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, on va passer donc sur les accessoires. Donc c'est le strict minimum nécessaire comme d'habitude chez Hot Toys. On a ce qu'il faut, on a un socle, on a des mains de rechange, le sabre laser avec les lames et le petit boîtier pour l'USB. Le socle, c'est toujours les mêmes, voilà, très simple. Bon, ils auraient pu faire un petit effort quand même, nous mettre un joli stickers ou quoi, avec Star Wars et le nom Baylan Skoll. On a toujours la petite tige qui va venir sur le socle pour pouvoir poser la figurine, ça ne change pas. On a toujours la lame en mouvement, voilà, rouge, qui rappelle le côté obscur bien évidemment. Bon, moi je les utilise pas trop ces lames parce que j'arrive pas à donner c'est pas évident de leur donner des poses en mouvement comme ça. Il faut vraiment bien savoir maîtriser les poses, mais bon, c'est cool de nous l'avoir fourni. Une lame allumée traditionnelle, moi c'est cette lame que je vais utiliser bien évidemment pour les poses. Le sabre laser, je vous fais un petit gros plan, il est magnifique, il est stylé ce sabre laser, j'aime beaucoup, rien n'est orientable, par contre on a toujours la petite boucle pour pouvoir le poser sur sa ceinture, donc ça c'est cool, voilà, aspect métallique, tout ça, bon, très très beau, le sabre laser est vraiment très cool, et on a le même sabre laser avec le câble pour pouvoir l'allumer avec le light-up, donc ça, on verra ce que ça donne. On a pas mal de mains de rechange, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mains de rechange plus 2 sur la figurine qui sont assez stylées, je vais vous les montrer. J'aime beaucoup l'armure, vous allez le voir sur l'armure, il y a des côtés un petit peu, des fois un petit peu vert comme ça. Donc un aspect un peu verdâtre comme ça sur l'armure, je trouve que c'est très joli. Donc et sur la main gauche, il a une bague. Donc une bague verte, très stylée. Je crois qu'il y a une histoire avec cette bague, je me rappelle plus, il faut que je regarde de nouveau la série. Je crois qu'il y a une petite histoire avec cette bague. Donc voilà, des mains gantées, des mains ouvertes pour tenir le sabre, voilà, des mains fermées, des poings fermés. Et écoutez, on va passer sur la figurine. Allez, c'est parti.
Allez, avant de passer sur la figurine, on va regarder la toge. Alors la toge, elle est vraiment belle, hein. J'aime beaucoup la matière. On a la capuche qui sera câblée, c'est doublé, vous voyez, c'est super bien fait. On a également une petite boucle là pour pouvoir fermer la capuche. Ça se ferme comment? Normalement, ça se ferme comme ceci. Donc ça, c'est cool. Tout est câblé, vous voyez, à ce niveau-là, tout est câblé. Elle est assez épaisse. J'aime bien au toucher, elle est super épaisse. Donc très très belle cape ou robe de bure si vous préférez. Moi je vais l'exposer avec forcément. La figurine, la voici, je vous montre tout de suite le visage de Bylan Skull. Ben, il est magnifique, hein. Ben, franchement, j'ai rien à redire au niveau de la barbe, des yeux, la coupe du cheveu. Attendez, vous savez quoi? Je vais retirer la tête, voilà, pour vous le montrer d'un peu plus près. Regardez-moi le travail de Hot Toys sur ce sculpte. Si on ne reconnaît pas l'acteur, je ne sais pas. Franchement, la barbe est stylée, les cheveux, comme dans la série. On a bien évidemment une orientation au niveau des yeux. On va pouvoir orienter les yeux. Vous voyez, hop, si je vais lui faire un petit regard de côté. Voilà, il faudra jouer un petit peu. Bon, là, il louche un petit peu. Allez, je vais lui remettre quand même les yeux. Mais franchement, c'est super bien géré. La texture de la peau comme ça. Un petit peu vieilli. Non, non, très très beau boulot de la part de Hot Toys. Par contre, sur ces nouveaux sculpts, il faudra faire attention. Vous voyez, quand vous remettez la tête, si vous le mettez mal, ça change l'orientation des yeux. Il faut vraiment, vous voyez, là je suis pas bien, il faut vraiment trouver la bonne orientation pour pouvoir, vous voyez, ça clique pas là. Je suis pas dedans. Attendez, hop, ça je voulais déjà vous en parler la dernière fois. Il faut vraiment trouver le bon sens. Non, je suis pas dedans. Je suis pas droit en fait. Voilà, si je crois que je suis bon là. Ok. Allez, la tenue. Alors là, le costume, magnifique, hein. Le costume, au niveau du plastron, on est sur du tissu. C'est doublé. Regardez l'armure. On est sur du ton vert, hein. Je ne sais pas si avec la caméra ça rend bien. Au niveau des avant-bras, tout l'électronique, les mains relaxées. La ceinture en cuir. On a également la boucle, un petit peu qui rappelle un diamant comme ça, vert. La ceinture est un petit peu abîmée comme ça. Donc on a la petite boucle pour pouvoir mettre le sabre laser. On a une espèce de lanière en cuir. Au niveau de la jupe, on est sur du tissu. Vous voyez, je vous montre pareil. Et sa bague au niveau de la main droite. Les épaulettes. Super stylé, j'adore. Et c'est vraiment, les coutures sont vraiment bien réalisées. Je vous montre l'arrière. Donc c'est fermé à l'arrière. On va pas pouvoir l'ouvrir, je pense pas. Pareil, double ceinture, la jupe en tissu. Donc là, ils ont donné un petit peu un effet, un peu des fils qui... Bon, je pense que c'est fait exprès, hein. Je pense que c'est fait exprès, hein. Il y a des petits fils. Les bottes qui seront en deuxième partie. Alors ça, par contre, ça m'a choqué quand j'ai déboxé la figurine. Ça fait moche, hein. Ça, par contre, le pantalon, vous voyez, il va pas complètement... Bon, vous me direz, c'est un détail, on s'en fout. De toute façon, on va pas l'exposer comme ça. Mais sur le coup, quand j'ai déboxé la figurine, ça m'a choqué de voir ça. Vous voyez, ça fait un peu amateur, hein. Bon, les bottes, je vous les montre, voilà. Sinon, il a, je pense, un pantalon. Ouais, un pantalon à l'intérieur. C'est rembourré. Je sens un petit rembourrage de côté. Voilà. Bon, la tête, vous voyez, je ne l'ai pas mis correctement. Vous voyez ce que je vous disais? Quand on la met pas correctement, ça fait doucher le perso. Bon, bref. Je fais une petite pause, les amis. Je vais vous poser tout ça et on va la détailler ensemble. Voilà. Donc, j'ai posé la figurine, les amis. Bon. J'ai un petit peu galéré pour remettre la tête, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec les nouveaux coups, hein, chez Hot Toys. Si vous jouez mal à l'intérieur, vous rebougez les yeux, donc il faut vraiment bien jouer pour éviter de toucher le système perse. Bon, là j'y suis arrivé, voilà, je lui ai donné un petit regard comme si regardait en bas. Bon, ça me gêne, hein. Je vous dis pas, les fils là qui pendent, je sais pas si on le voit sur la vidéo, ça fait un peu moche, hein. Alors, est-ce que c'est voulu de la part de Hot Toys ou est-ce que c'est un défaut de fabrication? Je sais pas, va falloir que je regarde de nouveau la série. Je pense pas que c'est un défaut de fabrication, mais bon, ça peut arriver malheureusement. En tout cas, bon, ça me gêne un petit peu là, les fils qui pendouillent. Ça, c'est pareil, hein. Au niveau des jambières, en fait, c'est le pantalon qui va pas assez loin, qui descend pas complètement. Et donc ça bouge. Vous voyez, la jambière, elle tient pas bien. Il va falloir que je regarde si je peux baisser un peu le pantalon pour pouvoir bloquer les jambières. Bon, après, vous me direz, c'est un détail. Ça ne se verra pas une fois que la figurine sera posée. Je vous propose, on va quand même regarder un peu ce que ça donne au niveau des articulations. Alors, est-ce que je peux lever les bras? Oui, je peux lever les bras jusque là. Vous voyez, on peut même retirer les épaulières, hein, si vous voulez le dessaper. On peut tout retirer sur la figurine, ça, il n'y a aucun problème. On va pouvoir, bien évidemment, plier les coudes complètement. Vous voyez,
On peut même lui faire toucher le visage si on veut. Donc on peut aller super loin au niveau des doubles articulations. On va pas pouvoir twister tellement parce que bon, la figurine est rembourrée, hein, je sens à l'intérieur que c'est rembourré, donc au niveau du costume. Mais par contre, au niveau des jambes, vous voyez, encore une fois, on a ça c'est vraiment disgracieux, ça c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, on va pouvoir plier les genoux sans aucun problème au niveau des articulations. Donc, il va falloir que je regarde ce pantalon parce que je trouve ça un peu... Ça me dérange un petit peu, ça. Bon, bref. On va regarder la toge, les amis. On va lui mettre sa petite toge, enfin, sa cape qui est assez grande. Donc, tout à l'heure, je l'avais fermée, je vais l'ouvrir. Donc, la cape, hop, on va la lui mettre. Qu'est-ce que ça donne avec la cape? Bon, il est stylé, hein. Franchement, c'est un personnage, moi, j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment charismatique, hein, ce perso. Alors, la boucle, est-ce que j'arrive à lui fermer? C'est un peu compliqué. Non, voilà. Hop, tu te fermes toi ou quoi? Il a un petit peu de mal à se fermer, voilà. La capuche est câblée, donc voilà, si vous voulez l'exposer, moi je pense que je vais l'exposer comme ça, avec le sabre laser. Vous voyez ce que ça donne? Ouais, c'est cool. Et on peut bien évidemment lui mettre sa capuche comme ceci. Il va falloir jouer un petit peu. Wow, il est stylé, hein. Il est vraiment, vraiment stylé, hein. Regardez-moi ça. Magnifique, hein. Magnifique. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Les sabres laser, tiens, on va regarder le light-up. Je vous fais une petite pause et je vous reprends tout de suite. C'est parti. Les amis, donc je vous ai éteint les lumières pour vous montrer le light-up. Bon, là sur la vidéo, c'est un petit peu jaune comme ça, mais je vous rassure, hein, le sabre est rouge, hein, la lame est rouge. Alors attendez, si on l'éteint, du coup, moi je vois plus rien. Il est où le petit bouton? Voilà. Si on l'éteint, on le rallume. On l'éteint, hop, on le rallume. Donc le light-up est assez puissant. Et encore une fois, je le rappelle, c'est pas jaune comme ça. Ça, c'est la caméra qui rend comme ça, hein. Allez, je fais une pause et je vous reprends tout de suite. C'est parti. Voilà, donc je vous reprends. Désolé, hein, j'avais pas mis mon micro tout à l'heure. Voilà, donc j'ai mis la figurine, voilà, avec son espèce de robe de bure qui est très jolie. J'aime beaucoup. Voilà, il regarde un petit peu vers le bas avec son socle. Bon, je vous le fais tourner. C'est la robe de bure, vous voyez. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt. La figurine est très belle, voilà, elle est très sobre, mais elle se suffit vraiment à elle-même, cette figurine. Je vais le mettre avec Ahsoka dans ma collection pour voir ce que ça donne. On va lui donner quelques poses de combat, les amis, et après on va le mettre avec Ahsoka. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc je lui ai donné une pose très simple, donc je trouve qu'il a vraiment du charisme, hein, ce personnage, hein. J'adore, en plus j'adore la tenue, il est beau, franchement il est super beau, donc les mains ouvertes, voilà, comme s'il il attaquait avec la force, son sabre laser, je l'ai accroché au niveau de sa ceinture, regardez-moi ça. Donc après, voilà, à l'exposer avec ou sans la toge, donc ça c'est un choix. Allez, je vais lui mettre la toge, je vais lui mettre le sabre laser et on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Voilà, donc là je lui ai donné une pose avec sa cape, donc un peu ouverte, donc avec la lame en mouvement, donc comme s'il combattait, voilà, et toujours la main ouverte, voilà, qui est vers le haut, la paume vers le haut. Sympa aussi, j'aime bien. Allez, je lui donne une troisième pause et on va terminer la vidéo par une conclusion. Voilà les amis, donc conclusion sur cette figurine donc de Bailan Call, non, qu'est-ce que je raconte, Bailan Skoll, pardon, donc de la série Ahsoka Tano. Donc voilà, c'est une découverte pour moi, c'est un petit coup de cœur. Bon, un petit coup de cœur, j'ai quand même louché dessus depuis quelques semaines. Voilà, quand elle est sortie à Hong Kong, je l'ai pas pris tout de suite. J'ai attendu la sortie européenne, donc elle est disponible, en tout cas à l'heure où je fais la vidéo, sur Figurine Collector. Donc elle était à 339 €, 345 avec les frais d'expédition. Je voulais pas dépenser plus de 300 € pour ce personnage. Mais d'un autre côté, je voulais pas attendre 15 jours non plus et le commander à Hong Kong. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Je l'ai pris et bien évidemment, je pense également me procurer l'apprenti, un Shin Hati, qui est très belle également. J'espère également me la prendre dans ma collection. Donc voilà, un petit craquage de la semaine. Je suis content de l'avoir dans la collection. Pour l'instant, je vais l'exposer avec Ahsoka et après on verra comment je mettrai son apprenti.
Voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'était pas prévu, c'est une petite vidéo bonus du week-end. Et ben moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'il y aura encore des reviews et il y aura également Manu qui va venir demain. On va tourner quelques vidéos ensemble. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Allez, portez-vous bien, bisous, ciao ciao.